Eh bien les amis, aujourd'hui on va parler des poireaux. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film Mort sur le Nil. On a eu la chance de le voir en projection presse assez en amont. Il faut dire que ce film nous a fait attendre. Il devait sortir juste avant la crise sanitaire et on a dû attendre presque plus de 2 ans pour le voir enfin au cinéma. Et encore, on a eu de la chance parce qu'il aurait pu aller directement sur les plateformes de streaming. Comme d'habitude, on vous délivre cette critique avec le minimum de spoilers possible. D'un autre côté, il faut dire que l'histoire du film est un petit peu déjà dévoilée pour ceux qui ont vu les différents films d'Agatha Christie. Il y a déjà eu des films sur Mort sur le Nil. Il me semble qu'il y a eu un film en 1978 et même dans les téléfilms d'Hercule Poirot, parce que c'est aussi une série télé. Côté pitch du film, Hercule Poirot est en Égypte au départ pour des vacances, mais ça va un peu plus se compliquer parce qu'il va traverser le Nil en compagnie d'un nid de vipères, parce que dans sa croisière, il y a Linette, une riche héritière, qui a piqué le fiancé de sa meilleure amie, et du coup celle-ci est très en colère, mais il faut dire que tout autour de cette riche héritière, il y a pas mal de gens qui ne lui veulent pas que du bien. Le film Mort sur le Nil est censé se dérouler en Égypte et je vous avoue qu'il y a énormément de CGI et du coup on a du mal à croire que le film a été tourné en Égypte. On a presque l'impression que l'ensemble des scènes ont été tournées en studio et que le reste c'est des images de synthèse. La bonne nouvelle, c'est que le film ne suit pas fidèlement les différentes versions de Mort sur le Nil et qui s'accorde énormément de liberté. Il change certains personnages tout en gardant le squelette initial de l'histoire. De ce côté-là, si vous aimez Agatha Christie, vous devez être servi. Ça ne change pas énormément. Ce qui est dommage, c'est que les différents éléments qui ont été rajoutés sont parfois inutiles. Par exemple, sans spoiler, au début du film, il y a toute une séquence qui est lors de la Première Guerre mondiale et on se demande si ça a vraiment eu du sens de faire cette scène. Ça donne un peu plus de renseignements sur le passé d'Hercule Poirot, mais est-ce vraiment nécessaire ? Sachant que c'est pas vraiment utilisé durant le film. Côté casting, c'est vraiment extraordinaire. On a vraiment une palette d'acteurs, mais vraiment talentueux. Mention spéciale à Kenneth Branagh avec son accent un peu francophone, sachant que c'est un Britannique et qui parle très très bien anglais. Et quand j'ai vu le film en VO, j'avais vraiment l'impression d'entendre un Français qui parle anglais. C'est normal parce que Hercule Poirot est francophone, il est belge plus précisément. Gal Gadot incarne Linette, c'est une riche héritière. Elle est sublime, surtout que la direction artistique est vraiment magnifique. Les décors, les costumes et même les coiffures sont vraiment extraordinaires. Mention spéciale pour Emma Mackey dans le film qui incarne un petit peu la némésis de Linette. Je vais pas vous donner la finalité du film parce que ça serait spoilé énormément, mais le schéma de Mort sur le Nil est plutôt classique. Tout d'abord, vous avez une situation, puis on va dresser le portrait de chacun des personnages et montrer que c'est un coupable potentiel. Et tout le film est comme un cluedo sur lequel vous allez voir à l'écran des indices. Et il va falloir embriquer un petit peu toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avoir l'explication finale. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai deviné la fin pour la simple raison que je me rappelais de la version de 1978, donc forcément je connaissais un petit peu la fin. En tout cas, ce film, c'est comme un petit escape game sur lequel on s'amuse à regarder les indices et à essayer de deviner la fin avant la fameuse scène où Hercule Poirot va tout expliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné la fin et l'explication. En tout cas, c'est vraiment une histoire qui est vraiment très intéressante. Je trouve qu'elle est moins bien que l'Orient Express, parce que le twist de l'Orient Express est vraiment énorme. Mais ça reste l'une des meilleures histoires d'Agatha Christie. On lui donne la note de 4 sur 5. Il aurait pu avoir plus s'il y avait un peu plus d'authenticité dans les décors et qu'on éliminait un petit peu les scènes qui servent un petit peu à rien. Parce que du coup ça rallonge le film pour pas grand chose. Pour ce film on est plutôt client et donc s'ils font des suites des aventures d'Hercule Poirot, on dit pas non. J'espère que cette critique vous aura convaincu d'aller voir Mort sur le Nil. Il est dans les salles demain. N'hésitez pas à revenir pour donner votre son de cloche. Et puis n'hésitez pas à liker ou à disliker et on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés.
Sur ce les amis, on se dit à très vite. On doit publier dans la journée aussi la critique de Whitesnake, un